En BTS MUC, il y a un thème sur la prévision des ventes et il y a différentes étapes concernant la méthode des moindres carrés. Dans cette vidéo, on va parler effectivement de la méthode des moindres carrés. Je vais vous montrer les différentes étapes qui sont les suivantes. On va d'abord voir ensemble comment préparer et compléter le tableau initial. Ensuite, on verra comment calculer les paramètres A et B qui formeront l'équation qui permettra de calculer n'importe quel chiffre d'affaires. Et finalement, dans une troisième étape, on verra la prévision, le calcul de la prévision. D'accord? C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Le Formateur de Gestion, chaîne qui prépare les étudiants pour le BTS MUC et plus précisément sur la partie gestion au niveau de l'étude de cas, MGUC, Management et Gestion des unités commerciales. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. C'est parti. Bien. Dans un premier temps, il faut compléter le tableau qu'on vous donne initialement dans l'énoncé. Ici, on a un tableau avec une colonne année et une colonne chiffre d'affaires. Je vous rappelle que les chiffres d'affaires qui sont dans ce tableau sont forcément antérieurs, c'est-à-dire passés. D'accord? Bien. Au niveau de la méthode des moindres carrés, il faut donc dans un premier temps compléter ce tableau. Comment? Il faut rajouter 3 colonnes. Donc on va le faire. On a d'abord la colonne XI qu'on va appeler rang. Donc, on va faire ici rang, d'accord? On va mettre entre parenthèses XI. Alors, qu'est-ce que c'est? Le rang, en fait, correspond à la période. C'est-à-dire que dans les formules qu'on va voir juste après, il nous faut des chiffres. Or, ici, on a au niveau des périodes des années, N, N plus 1, etc. On aurait pu avoir aussi 2016, 2018, etc. Avec ces années, on ne peut pas faire de calcul. C'est la raison pour laquelle il faut attribuer des chiffres qui font référence à ces années. Ainsi, avec les chiffres qu'on va créer maintenant, on pourra appliquer nos formules. Pour ce faire, rien de compliqué, vous prenez le rang 1 pour l'année la plus lointaine. Ici, l'année la plus lointaine, c'est l'année N. Donc ici, je vais écrire 1 en face, sur la même ligne, et j'incrémente de 1 à chaque fois, donc j'augmente de 1 à chaque fois pour chaque année. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour les rangs. Et ces rangs seront donc nos XI pour les formules. Les YI correspondent toujours au chiffre d'affaires que nous avons déjà. Donc ici, il suffit simplement de mettre YI, comme ça, entre parenthèses. Et donc maintenant, on a nos XI et nos YI. Deuxième étape, il faut maintenant calculer le produit XI, YI. Quand je dis le produit, ça veut dire multiplication. Donc on crée une colonne qu'on va appeler XI, point YI. Ça veut dire XI fois YI. Donc concrètement, c'est XI qui est ici, multiplié par YI qui est ici, pour chaque ligne. Donc 1 fois 18, ça fait 18. Il nous reste une colonne, c'est XI au carré. Pour calculer XI au carré, je me rends sur la colonne XI qui est juste là, voilà. Et donc ça fait 1 au carré, puis 2 au carré, 3 au carré, et ainsi de suite. Donc ça fait 1. On a complété notre tableau, il nous suffit juste de faire des petits traits. Voilà, on a complété nos tableaux. J'ai également rajouté une ligne totale, somme, avec le sigle sigma. La seconde étape est de calculer les paramètres de l'équation, petit a et petit b, et d'écrire l'équation. Donc pour cela, il faut connaître les formules. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir les formules en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous cliquez, vous aurez donc toutes les formules de gestion de première et deuxième année. Donc ici, d'abord petit a. Alors, il faut savoir que la formule de petit a est la suivante. Petit a égale, c'est une division, d'accord? On a donc somme de xi, yi, moins n x bar, y bar, le tout divisé par somme de xi carré, moins n x bar au carré. Ces éléments n'ont pas encore été calculés, on en a certains par rapport au tableau précédent, au niveau des totaux, mais il nous manque les moyennes. On va donc calculer les moyennes. Moyenne de x, donc ça se note comme ça, x avec un petit trait au-dessus, ça c'est x bar ou moyenne de x, égale. Si on reprend le tableau précédent, nous avions au total 15. Donc c'est 15 divisé par
5, parce que ici, il y a 5 lignes dans le tableau. Donc ça nous donne 3. D'accord? Et ici, y bar, même principe. On prend le total des yi, qui est donc ici de 184, d'après le tableau précédent. Et on le divise par le nombre de lignes. Le petit n, c'est 5. D'accord? Et là, ça nous donne 36,8. Après avoir calculé donc les moyennes, on va pouvoir calculer maintenant petit a. Donc petit a, on va appliquer la formule qui est juste au-dessus. Voilà. On a dit tout à l'heure, somme de xi, yi, c'était 648. Moins n, alors on ouvre une parenthèse, n c'est 5, parce qu'il y a 5 lignes, multiplié par la moyenne de x, c'est 3, la moyenne de y, c'est 36,8. On ferme la parenthèse. Voilà pour le numérateur. Et au dénominateur, somme de xi au carré, on a dit tout à l'heure, c'est 55, d'après le tableau précédent. D'accord? Moins, j'ouvre une parenthèse, 5, c'est petit n, multiplié par x bar au carré, c'est-à-dire 3 fois 3 ou 9, comme vous voulez. Ça nous donne, dans un premier temps, donc, 648 moins la parenthèse, ça nous donne 552. D'accord? Divisé par 55 moins la parenthèse, c'est 5 fois 9, 45. Et au final, on obtient petit a égale 10,6. Voici donc petit a. Maintenant, il nous faut calculer l'autre paramètre de l'équation, c'est-à-dire petit b. Alors petit b, la formule c'est y bar moins ax bar. Y bar, c'est 36,8. Ensuite, on me dit moins le produit de a fois x bar. A, on l'a calculé précédemment, c'est 10,6, juste au-dessus. D'accord? Multiplié par la moyenne, 3. La moyenne de x, 3. Et donc là, ça nous donne 5. On a donc a et b. On a donc a égale 10,6 et b égale 5. Donc, on obtient l'équation suivante. C'est de la forme y égale ax plus b. D'accord? Ici, on va avoir donc ici y égale a, on a dit que c'était 10,6, donc ça fait 10,6x plus b, on a dit que c'était 5. Voilà. Voici donc l'équation qui va permettre de calculer n'importe quel chiffre d'affaires futur. Il nous reste maintenant une dernière étape qui est la prévision. On va imaginer que la prévision demandée est n plus 5. Pour faire la prévision, on reprend l'équation, donc elle est de y, elle est la suivante, pardon, y égale 10,6x plus 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer x par le rang recherché. Dans le tableau initial, l'année n plus 4 avait pour rang 5. Donc forcément, si on continue à écrire le tableau, on va avoir n plus 5 qui va avoir le rang suivant, c'est-à-dire le rang 6. Donc ici, x égale 6. Donc on va écrire y égale 10,6 fois 6. D'accord? Car ici, entre le 6 et le x, il n'y a pas de signe, donc c'est une multiplication, plus 5. Et donc ça nous donne 10,6 fois 6 plus 5, ça nous donne 68,6. Voici donc la prévision demandée pour l'année n plus 5. Voilà, c'était un exercice très court et très rapide sur la prévision des ventes au niveau de la méthode des moindres carrés, qui nous a permis dans un premier temps, donc première étape, compléter le tableau avec les xi, les rangs yi et les carrés, les xi carrés. Dans une seconde étape, on a vu le calcul des paramètres de l'équation a et b pour obtenir l'équation de la forme y égale ax plus b. Et dernière étape, troisième étape, c'est la prévision en elle-même. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on répond à la question en calculant, en remplaçant x par le rang de l'année recherchée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur le formateur de gestion. Ciao!